Salut chers amis, à présent nous allons aborder un sujet très important pour toute personne qui se trouve, n'est-ce pas, sur Internet ou du moins qui se trouve sur le web. Il s'agit du visage sombre, du visage noir, obscur, n'est-ce pas, de cet outil qui est vraiment très important dans notre vie quotidienne. Ok? Donc nous allons donc voir les dangers, nous allons donc voir pourquoi nous devons faire attention, pourquoi nous devons nous méfier lorsque nous nous trouvons, n'est-ce pas, sur Internet ou bien sur le web. Alors, on va commencer par quelques règles générales que vous devez mettre à l'esprit. La première règle générale, c'est quoi? C'est que Internet est le lieu le plus dangereux de la planète, ok? C'est effectivement un lieu où tout est virtuel, ok? C'est le siège par excellence de cybercriminels ou bien de pirates. Ok, un cybercriminel, c'est quoi? C'est tout simplement une personne, quelqu'un qui opère des crimes, n'est-ce pas, sur Internet. Il ne s'agit pas des crimes physiques, mais ce sont des crimes virtuels, ok, qui consistent à nuire les individus sur Internet. On les appelle aussi généralement les pirates. Donc, sur Internet, si vous croyez discuter avec, par exemple, Jean, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas Jean, effectivement, c'est quelqu'un de virtuel qui peut être autre que Jean. Ok? La deuxième règle, c'est quoi? C'est tout simplement que rien n'est gratuit sur Internet. Enlevez à l'esprit que vous pourrez avoir quelque chose de gratuit sur Internet. Ok? Certains me disent souvent que je vais télécharger un logiciel qui est gratuit. Ok? Un freeware, généralement on les appelle comme ça, alors qu'ils ne savent pas la provenance de ce logiciel-là. Probablement, un pirate a infiltré un code malicieux à l'intérieur et dès que vous allez installer, boum, ce sera donc l'explosion ou du moins ce sera le vol de vos informations confidentielles dans votre ordinateur. Donc, enlevez à l'esprit que vous pourrez avoir ou bien quelqu'un peut vous proposer quelque chose de gratuit sur Internet. Alors, nous allons commencer par les réseaux sociaux. Je sais que vous et moi, nous sommes habitués aux réseaux sociaux. On va donc voir un peu les volets sombres de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Généralement, j'aime dire que voilà, il faut faire attention lorsque vous y allez. Pourquoi? Parce que le premier point, c'est l'éloignement du naturel. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, nous allons remarquer que nous n'arrivons plus à communiquer avec nos proches à la maison. Ok, à peine nous pouvons dire bonjour à notre épouse. Nous préférons envoyer un WhatsApp pour dire bonjour, ok, alors qu'elle est à côté de nous. On va à peine discuter avec nos enfants, ok. Pourtant, facilement, nous allons envoyer des WhatsApp pour communiquer avec ces enfants-là. Donc, il y a cet éloignement-là qui existe maintenant de plus en plus lorsque nous nous rapprochons des réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, nous sommes distraits. Ok, nous pouvons commencer à mener une activité, mais directement après, lorsque l'on ouvre notre Facebook, alors on perd le fil de ce qu'on avait à faire. Donc, nous sommes distraits lorsque nous utilisons ces réseaux sociaux. Il faut être vraiment très discipliné dans l'utilisation des réseaux sociaux. Le troisième point, c'est le trafic. Il y a beaucoup de trafic d'enfants, d'humains à travers les réseaux sociaux. Vraiment, les disparitions d'enfants maintenant, ou bien encore la vente d'organes, ok, n'est-ce pas, sont stimulées dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'à travers ces moyens-là, c'est difficile de retrouver le commanditaire. Donc, il faut faire attention. Lorsque nous avons nos enfants, effectivement, il faut veiller, n'est-ce pas? Il faut avoir un contrôle parental sur ce qu'ils sont en train de faire, sur les objets que nous leur offrons aujourd'hui. Il y a également le quatrième point, la vie privée. Tout est virtuel. Cela veut dire donc éviter de partager vos informations quotidiennes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à ce partage qui, malheureusement, met à nu notre vie privée. Il faut voir donc comment les gens facilement partagent leur statut sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Dès qu'ils font une activité, alors ils partagent cela sur Facebook. À longueur de journée, on peut retracer comme ça la vie d'un individu sur ces réseaux sociaux. Et là, ça les met en public, n'est-ce pas, vis-à-vis des pirates. On a également l'arnaque, effectivement, par ces moyens-là, on verra un peu plus loin que les arnaques sont de plus en plus répétées dans ces sphères-là, dans ces environnements de réseaux sociaux. Ok? Quelqu'un va changer le profil, va mettre une fausse image prétendant être quelqu'un que vous connaissez. Donc, il faut faire très attention. On a également la complicité avec les arnaqueurs. Ici,
je fais beaucoup référence au transfert des messages que nous recevons. Nous avons des comportements que j'appellerais comportements irresponsables, n'est-ce pas? Lorsqu'on reçoit une information, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est quoi? C'est qu'on va faire le clic, soit on va cliquer dessus, soit on va faire transférer. Ok, sans même se poser la question de savoir d'où provient l'information. Et là, nous devenons donc complices avec les pirates de manière inconsciente. Donc, ces pirates ont pour objectif de faire, ou du moins de recruter, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes qui sont vulnérables comme ça, qui vont propager leurs fausses informations et par la même occasion auront donc beaucoup de victimes. Donc faisons attention aux clics que l'on fait ou bien des transferts que l'on fait tout le temps des informations que l'on reçoit. Alors, n'est-ce pas, cette technique d'arnaque là repose sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui est l'une des techniques la plus utilisée par les cybercriminels, effectivement, pour pouvoir leurrer ou bien pour inciter les personnes à partager leurs informations confidentielles. Donc, c'est une technique ou bien c'est un ensemble de techniques qui repose sur la manipulation. Ok, donc les pirates vous manipulent, ok, et vous amènent à faire des choses que vous ne vouliez pas faire, mais de manière inconsciente. Donc, ici, là, ces ensembles de techniques, ils reposent sur l'instinct fondamental de l'humain à faire confiance. Donc, nous sommes tous vulnérables naturellement. Pourquoi? Parce qu'on a de la compassion, on a des sentiments vis-à-vis de l'autre. Et avec cette compassion naturelle-là, ça fait que, en faisant confiance, ok, à autrui, cette personne peut donc s'introduire comme ça dans notre vie et pouvoir voler nos informations confidentielles. Alors, il y a donc plusieurs catégories ou bien plusieurs sous-techniques de l'ingénierie sociale. Il y en a en général 9. Je vais un peu les décrire. La première technique, c'est le hameçonnage qui fait usage de l'email. On vous envoie un email et puis on vous incite à pouvoir cliquer sur un lien ou bien à télécharger un mauvais fichier. Ok? On a le harponnage qui est une dérivée du hameçonnage qui ici cible une personne bien précise ou bien un groupe de personnes bien précises. Ça peut être un groupe de personnes en entreprise et les amène à divulguer les secrets professionnels de l'entreprise. On a le appâtage ici qui repose sur le désir de l'humain d'avoir une récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cybercriminel peut promettre par exemple des films gratuits ou bien des séries gratuites en contrepartie par exemple de cliquer sur un lien, quoi. Le quatrième cas, c'est quoi? C'est l'attaque de point d'eau. Ici, le cybercriminel va investiguer pour savoir quels sont les sites web les plus visités par un groupe d'utilisateurs ou bien par un utilisateur. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc injecter un virus à l'intérieur, sachant donc que le groupe de personnes sera victime de cette attaque-là. Le cinquième cas, c'est l'hameçonnage vocal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe par le téléphone. On vous appelle, quelqu'un vous appelle, se fait passer pour votre cousin, pour votre tante, etc. Une succession d'appels comme ça, et il va vous demander d'envoyer de l'argent, ok, etc. Et là, vous serez donc hameçonné. Le sixième cas, c'est le prétexte. Prétexter veut dire quoi? Ça veut dire que le cybercriminel se fait passer pour l'une de vos connaissances, pour quelqu'un que vous connaissez, pour une personne de proche, ok, pour une personne avec qui vous avez communiqué, par exemple, il y a quelques jours, afin de vous convaincre de mener l'action qu'il indique. Le septième cas, c'est la contrepartie. Ici, l'attaque appelle donc les victimes et informe par exemple qu'il y a un service qu'il propose. Ok, et là, il utilise l'identité par exemple d'une entreprise, d'un employé d'une entreprise bien connue. Et là, en contrepartie, donc, il vous demande par exemple de désactiver votre antivirus pour pouvoir bénéficier du service. Et là, lorsque vous désactivez l'antivirus, automatiquement, il a l'accès et puis il peut faire ce qu'il veut. Et le huitième cas, c'est quoi? C'est le maliciel. Ici, tout simplement, c'est quoi? Ça peut être l'utilisation d'un ransomware, c'est-à-dire un virus qu'il injecte dans votre ordinateur, par exemple, et qu'il crypte vos informations, vos fichiers, et vous demande une rançon. C'est-à-dire, vous demande de payer un certain montant pour pouvoir rendre visibles ces informations-là. Et le dernier cas, ici, le talonnage, c'est quoi? C'est la mise sur pied d'une confiance pour pouvoir infiltrer physiquement une entreprise. Ok, ça veut dire ici que le cybercriminel peut suivre par exemple un employé qui va entrer dans l'entreprise et directement si l'employé ouvre le portail, il va directement également s'infiltrer physiquement ou bien il peut dire qu'il a oublié sa clé au bureau,
OK. Et comme cela, il exploite donc la clé ou bien l'accès d'un employé qui est là pour pouvoir infiltrer l'entreprise. Vous voyez donc, chers amis, qu'il y a tellement de techniques qui reposent sur l'ingénierie sociale. OK. Généralement, les personnes disent qu'on leur a donné un produit pour les tromper. Mais non, c'est juste l'utilisation effectivement de cette technique-là qui permet donc aux pirates d'avoir nos informations confidentielles. Alors, on va prendre le cas maintenant du phishing, du hameçonnage ou encore filoutage, ok, qui est la combinaison de deux mots, freaking et puis phishing. Phishing, c'est la pêche, et puis freaking, qui est le piratage des lignes téléphoniques. Donc, cette combinaison de deux mots-là permet donc à l'attaquant de frauder, d'arnaquer sa victime et de l'amener à fournir ses informations personnelles comme les comptes bancaires, comme les identifiants et les mots de passe. Alors, comment ici le cybercriminel usurpe l'identité, n'est-ce pas, d'un tiers de confiance, ok, et puis voilà, il va donc pouvoir comme ça vous demander vos informations sensibles et vous serez leurré. Pourquoi? Parce que voilà, il utilise une identité que vous connaissez, que vous semblez connaître bien, et vous allez donc lui fournir, n'est-ce pas, ces informations. Il peut se faire passer pour l'ami de votre parent ou bien de votre oncle, etc. Et là, vous amenant donc avec plusieurs communications successives à fournir vos informations par le biais d'un email, par le biais d'un SMS, par le biais d'un appel téléphonique, par le biais de posts dans les réseaux sociaux. Ce sont les vecteurs qu'il utilise pour pouvoir vous leurrer. Alors, le procédé est simple. Ok, vous pouvez recevoir un email qui semble provenir d'une entreprise bien connue, d'une connaissance également. Ok. Et cet email contient généralement un texte qui est bien écrit, qui est bien façonné pour vous leurrer. En fait, le piège, c'est quoi? C'est généralement c'est que ce texte peut contenir un lien pour une page web, pour un site web. Et lorsque vous allez cliquer sur ce lien-là, automatiquement, il va vous amener vers une autre page et vous inciter à entrer certaines informations. OK? Et une fois que vous êtes dans ce lien-là, vous êtes à peu près dans la maison du pirate parce que tout ce que vous allez entrer là-bas, en fait, le pirate va les recevoir comme s'il était chez vous. Alors ici, on va prendre quelques exemples. On voit dans la première figure de gauche un email qui a été fait, ok, qui a été envoyé, voilà, en se faisant passer pour l'assurance maladie, ok, pour une assurance maladie. Et il vous envoie donc comme ça, il vous amène donc à cliquer. Vous voyez un bouton cliquer ici, ok. Mais là, si vous vous rendez compte, vous voyez bien que l'adresse email de l'expéditeur n'a rien à voir avec l'assurance maladie, si vous prêtez bien attention. Lorsqu'on regarde bien, si on regarde la figure de droite, on voit également un email où l'attaquant se fait passer pour une entreprise LCL, Crédit Lyonnais, et veut amener donc la victime à cliquer sur le bouton pour qu'après il puisse avoir les informations sur le compte bancaire de la victime. Ok? Et là, si vous vous rendez bien compte, vous voyez bien l'adresse email de l'expéditeur, il n'y a rien à voir avec le nom LCL. Ok? Voilà. Donc, vous voyez bien que là, l'attaquant, vous voyez qu'il y a beaucoup de points d'exclamation parce que l'attaquant essaie de urger la victime à réagir par rapport à ce qu'il fait. Mais là, on voit aussi certaines fautes comme clic. Vous voyez qu'il écrit clic, c'est un peu écrit comme en anglais, quoi. Pourtant, le message est en français. Alors ici également à gauche, vous voyez que le sujet de l'email qui est envoyé, avis de suppression de votre compte de messagerie. Vous voyez que là, il vous met en alerte. Lorsqu'il vous met en alerte comme ça, c'est pour vous amener rapidement à faire quelque chose, à faire ce qu'il va demander dans le message. Vous voyez, il y a les fautes, chers abonnés. Vous voyez que là, c'est au pluriel alors que cher est au singulier. Et en plus, vous voyez dans le texte qu'il y a, il vous donne par exemple un délai de 72 heures. Vous voyez que ça, c'est pour mettre l'urgence. 72 heures à compter d'aujourd'hui, c'est pour mettre l'urgence. Et il met donc ensuite de cliquer sur le lien. Vous voyez bien que ce lien n'a rien à voir avec le compte de messagerie Outlook. Vous voyez, il n'y a même pas le mot Outlook à l'intérieur. Donc, ça veut dire que c'est une arnaque. Alors, à droite, vous voyez que le sujet, c'est urgently response. Ça veut dire répondez urgemment. Et là également, il y a de la lettre qui est mise en exergue. OK. Et plus bas, vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'il y a le mot urgent. OK. Il vous demande d'agir urgemment. OK. Et là, ce sont des caractères qui montrent que voilà, c'est un attaquant quelque part, ou bien un pirate si vous voulez quelque part,
qui essaie de vous faire agir tel qu'il veut. Et dans le texte, il vous promet, voilà, un montant exorbitant, ok, de 8 millions 200 000 dollars américains. Ok, vous voyez que là, c'est pour vous mettre rapidement en action. Donc ici également, vous voyez que là, j'ai mis les images pour vous montrer qu'en cliquant sur le mail où on se faisait passer pour l'assurance, alors une page devait s'afficher, ok, pour vous conduire, une page qui ressemble un peu, effectivement, vous voyez, qui est similaire à la page de l'assurance maladie là, qui a été concoctée pour vous amener à croire que c'est effectivement l'assurance maladie. Pourtant, c'est quelque chose qui a été imité. C'est une imitation. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que le lien en haut, n'a rien à voir avec l'assurance maladie. Et bien après, on va vous demander, vous voyez, d'entrer vos informations et par la suite d'entrer vos informations bancaires. Alors, comment faire dans le contre? Quelles sont dans les contre-mesures de cela? Première chose, comme on a vu, il faut bien vérifier toujours l'adresse email de l'expéditeur. Si l'expéditeur prétend être de l'entreprise xyz.com, alors l'adresse doit être du style @xyz.com. Et je rappelle bien que xyz.com doit être l'adresse, n'est-ce pas, officielle de l'entreprise. Il faut toujours se rassurer que c'est l'adresse officielle de l'entreprise en question. Deuxième point, il faut vérifier le lien dans lequel, donc généralement dans lequel, le lien qui est présent dans le courriel. Généralement, il faut faire survoler votre souris pour voir un peu l'adresse et se rendre compte si l'adresse correspond à l'entreprise qui est prétendue dans le contenu de l'email. Troisième point, c'est quoi? C'est les fautes. Bon, de plus en plus, ça devient rare, ok, parce que les emails sont de plus en plus bien rédigés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de technologies maintenant, beaucoup d'outils qui permettent de corriger cela. Le quatrième point, c'est toujours d'être vigilant, ok, par rapport à vos informations. Il ne faut pas divulguer vos informations sensibles, telles que vos comptes bancaires, etc. Alors maintenant, prenons le cas de Facebook. Alors généralement, sur Facebook, il y a les faux profils qui sont affichés à vous, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pirate cherche de belles images sur Internet, ok, et vous l'affiche, n'est-ce pas, sur Facebook, ok, pour vous amener à collaborer, à faire ce qu'il veut, etc. Comme cette image-ci. Ok? Il va donc faire comme cela. Et une fois qu'il affiche ce faux profil-là, et une fois que vous acceptez la camaraderie, alors il aura accès à certaines informations plus ou moins importantes de vos données personnelles en fonction du degré de paramétrage que vous aurez fait de votre compte Facebook. Ok? Donc il faut faire très attention aux demandes d'amis. Ok, parce que généralement les brouteurs, vous savez bien, les brouteurs, ce sont les arnaqueurs, généralement de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Côte d'Ivoire, qui généralement génèrent ces faux profils, ok, et qui essaient donc de dévier leur localisation, ok, pour vous dire qu'ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, etc. Donc comment faire? Vous pourrez donc vérifier l'adresse IP ou la localisation de la personne. Il y a plusieurs outils, donc le site que je vous ai mis. Ce site permet de savoir quelle est l'adresse IP et la localisation. Vous pourrez également vérifier l'image sur Google Images. Vous tapez Google Images et puis vous mettez dans le lien, vous téléchargez l'image du profil là et puis vous collez ici. Google va vous répondre si oui, si effectivement de qui est-ce qu'il s'agit. Google peut faire une recherche pour vous. Ok. Vous pouvez également poser des questions à la personne, échanger avec la personne pour faire certaines vérifications, quoi, ok, de vous-même. Alors à présent, maintenant, c'est quelques arnaques sur les mobile money. Vous savez bien que dans les pays en voie de développement, ou bien en Afrique, ou bien dans d'autres pays aussi, il y a cette possibilité d'utiliser le mobile money pour faire certaines transactions, ok. Mais malheureusement, c'est également la cible de plusieurs arnaques. Vous voyez, on vous envoie des messages comme ça, pour vous amener à consulter votre compte. Consulter votre compte, ça veut dire qu'on va vous amener à entrer votre code de votre porte-monnaie électronique. Donc, dès que vous entrez votre code de porte-monnaie électronique, alors la personne va donc débiter votre solde. Ok? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cybercriminel, lorsqu'il a votre numéro, il va donc essayer d'initier un retrait de votre compte. Puisqu'il n'a pas le code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de vous appeler
ok, disant que voilà, il s'est trompé et tout, vous allez, voilà, est-ce que vous pouvez, et tout, pour vous amener à consulter votre compte. Dès que vous consultez là, puisque c'est en attente de validation, dès que vous allez donc consulter, vous allez entrer votre code PAP, le retrait sera fait pour son compte, par exemple. Ok, donc vraiment, il faut faire très attention. Ou bien vous recevez un SMS, pour dire voilà, vous avez une opération qui est en cours voilà, une opération qui est en train d'être faite. Et là, on vous demande de vérifier, de valider cela en faisant dièse 150 dièse, par exemple. Alors, lorsque vous allez dans le faire, vous serez donc débité automatiquement. Donc, il faut faire attention. Donc là, en Côte d'Ivoire, il y a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui a essayé donc de mettre ce chemin en exergue pour montrer comment la fraude se fait, quoi. OK? Alors maintenant, c'est l'arnaque par appel téléphonique qu'on appelle encore phishing. Là maintenant, quelqu'un vous appelle, ok. Il suppose que le cybercriminel appelle votre parent, ok. Et il dit voilà, je suis comme ça, je suis le camarade de votre fils qui est en Allemagne ou bien qui est en Angleterre et tout. Voilà, je vous envoie des choses par le port et tout. Voilà, est-ce que voilà, dans quelques minutes, quelqu'un va vous appeler aussi pour vous dire comment vous allez aller retirer ces choses au port et tout et tout. Voilà. Le parent étant content, quelques minutes après, quelqu'un appelle encore. Et puis voilà, il dit voilà, sûrement, quelqu'un vous a appelé tout à l'heure, c'est moi qui vais vous délivrer ces choses qui sont arrivées au port et tout et tout. Et tout, voilà, il y a tout un conteneur qui est arrivé, il y a un véhicule aussi qui est arrivé et tout. Bon, maintenant, pour pouvoir dédouaner ça, vous pouvez me faire un dépôt d'argent, par exemple, à Western Union de peut-être 100 000, 50 000 ou bien 1 million, ça dépend des cas. Bon, le parent, comme il a embobiné et tout, pourquoi il a embobiné? Parce que l'histoire qui est racontée, ok, l'histoire semble vraie. Ok, l'histoire semble vraie. Pourquoi? Parce que le cybercriminel mentionne des personnes avec qui il est en contact, mentionne des personnes qui lui sont proches, etc. Et là, il va l'envoyer et tout. Maintenant, lorsqu'il a envoyé, il attend le retour, il attend le feedback. Et il n'y a plus de feedback. Il n'y a plus de feedback. Et plus tard, lorsque son fils réel appelle, il dit, mais il y a ton camarade, ton ami qui m'a appelé et tout et tout. Mais son fils lui dit, mais c'est pas moi qui ai appelé. C'est pas moi qui ai appelé. Vous voyez donc que là, c'était pas le fils réel qui avait appelé, mais c'est le fils virtuel, comme je vous l'avais dit au départ. Donc, là, il a été arnaqué par téléphone. Donc, cette arnaque-là est de plus en plus récurrente. Ok, et joue sur la psychologie, joue sur les personnes qui ont envie de changer de poste. Ok, joue sur les gens qui aiment les facilités. Ok, joue sur les personnes qui sont déjà un peu âgées, un peu vieilles. Ok, parce qu'elles n'ont pas le temps de se poser les questions. Elles ne sont même pas du tout éduquées par rapport à l'utilisation des technologies. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Vous devez, si vous êtes plus jeune, vous devez veiller à cela, ok, auprès de vos parents. Alors, quelles sont donc les mesures un peu contre cela? Première mesure, le contrôle parental, comme je l'ai dit. Si vous achetez ce genre de choses à vos parents, si vos enfants sont en contact avec ces technologies, ces téléphones, ces équipements, alors il faut activer le contrôle parental pour être au courant de ce qu'ils ou bien ce qu'elles font dessus. Il faut avoir un regard dessus. Ok? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, les cybercriminels peuvent donner un rendez-vous quelque part en promettant des bonbons ou bien des biscuits à vos enfants qui sont inconscients. Donc, il faut vraiment veiller sur ces enfants-là. Deuxième point, c'est quoi? Les formations et l'éducation. Il faut vraiment se former, s'éduquer dessus. En fait, les gouvernements doivent mettre sur pied effectivement des mesures de formation, d'éducation de la population, de sensibilisation, comme c'est fait par les opérateurs de téléphonie, et également les organes en charge des TIC. Donc, mais il faut également multiplier cela dans les établissements scolaires, primaires, universitaires également. Troisième point, c'est quoi? C'est avoir le réflexe de ne jamais exécuter dans l'immédiat lorsqu'il s'agit de la demande d'une information confidentielle. Lorsque vous recevez un coup de fil, par exemple, de quelqu'un qui vous demande une information confidentielle, il ne faut jamais exécuter dans l'immédiat. Il faut toujours se renseigner, ok, auprès de vos proches pour savoir si quelqu'un a déjà été victime de cela. Ensuite, toujours se demander quelle est la source. Si vous recevez une information dans les réseaux sociaux, quelle est la source de provenance? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cela? Si oui, ok. Mais sinon, il ne faut pas exécuter. Donc, est-ce qu'il y a des fautes de grammaire, de vocabulaire? Comme on l'a dit, c'est de plus en plus rare. Évitez, lorsque vous voyez un caractère d'urgence,
Si on vous urge, si on vous demande de vite faire quelque chose, alors là, il faut faire attention. Toujours observer l'adresse de l'expéditeur, on l'a dit tout à l'heure, bien vérifier l'adresse du lien, on vous demande de cliquer et faire un rapprochement avec l'identité de l'expéditeur. Alors, il faut toujours appliquer les règles suivantes. Savoir toujours que vous êtes en territoire ennemi lorsque vous êtes sur Internet, donc il faut être vigilant. Rien n'est gratuit, comme on l'a dit, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que vous recevez un message pour dire qui vous demande, qui vous informe que vous avez gagné 1 million de francs. Non, c'est pas ça, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas du jeu. Ok? Ne pas cliquer sur OK si vous ne savez pas pourquoi. Évitez de cliquer sur OK. Donc, si jamais vous suspectez quelque chose, vous pouvez également me contacter, ok, via le formulaire qui sera dans la description. Ok, je vous ferai des recommandations, un suivi pour vous assister. Et n'oubliez pas, sûrement dans vos pays, il y a des numéros verts des organes en charge de TIC. Il y a également des numéros verts ici de la police. Vous pourrez également, si vous suspectez quelque chose, bien si vous avez été victime, de composer des numéros verts pour échanger vos expériences par rapport à cela. Donc, chers amis, voilà un peu les détails que j'avais prévus pour vous. Voilà, vous voyez qu'il y a une autre facette, n'est-ce pas, d'Internet ou bien du web. Donc, faites très attention parce que c'est un milieu très hostile, c'est un milieu siège des cybercriminels. J'ose croire que vous avez assez d'informations et que vous allez les mettre en pratique. N'hésitez pas de me contacter par le formulaire que je mets dans la description si vous avez une suspicion. Si vous avez aimé mes informations, cliquez sur like et partagez au maximum à vos proches parce que je sais qu'il y a beaucoup de victimes autour de vous. Partagez à vos proches et revenez-moi avec des commentaires s'il y en a pour qu'on discute et qu'on approfondisse. Donc, on nous revoit dans l'une des vidéos prochaines et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.